Bonjour Yannick Châtelain. Bonjour Thibault. Vous êtes enseignant-chercheur à Grenoble, école de management, et je vous reçois à l'occasion de la parution de votre dernier livre, Le Stratego, les meilleures et les pires pratiques du marketing personnel. C'est publié aux éditions Pearson. J'ai écrit ça. Oui, absolument, je vous le confirme. C'est d'ailleurs l'un de vos nombreux ouvrages, puisque vous publiez quoi, 3-4 livres par an? Une douzaine, Thibault, une douzaine. Une douzaine par an. Bon, alors vous voyez, à propos d'égo. Vous avez même une actualité difficile à suivre. Alors, première question, dans ce livre, il y a un clin d'œil en référence à l'ouvrage de référence que tous les étudiants d'école de commerce connaissent, le Stratégor. Est-ce que ça veut dire que le marketing personnel, finalement, c'est de la stratégie, qu'on le veuille ou non? On peut faire de la stratégie sans même le savoir, comme M. Jourdan faisait de la prose. Alors, je ne sais pas si je suis M. Jourdan ou si je fais de la prose, mais baignant depuis quand même un certain nombre d'années, je ne vais pas donner la durée dans le domaine du marketing. Indéniablement, j'ai croisé le Stratégor. Il se trouve que ce manuscrit a été envoyé également à la maison d'édition qui publiait le Stratégor, ne serait-ce que après réflexion par courtoisie. Ce manuscrit qui avait d'ailleurs été à l'étude au niveau de cette maison d'édition, édité aujourd'hui chez Pearson. Je ne peux pas imaginer qu'à un moment ou à un autre, le Stratégor, par ce terme affreux que vous aimez et que je n'aime pas, ou l'inverse, sérendipité, oui, le terme stratégo me soit venu quelque part, forcément, à un moment ou à un autre, le jeu de mots s'est fait autour de ça. Donc c'est la sérendipité. Sérendipité, ou serendipity. Pour en revenir vraiment au contenu de l'ouvrage, Yannick Châtelain, expliquez-moi. Il y a quelques mois, quelques années, vous êtes venu sur ce plateau parler de la loi renseignement. Vous disiez que cette loi renseignement, elle encourage à l'autocensure sur le web. Justement, le marketing personnel sur le web, est-ce que on y va? Est-ce que c'est pas une fuite en avant dans justement l'autocensure, le contrôle de ce qu'on va dire? La problématique qu'on a au niveau d'Internet, c'est la notion, quand je parle de censure, il faut bien comprendre la notion de liberté d'expression. Déjà, la liberté d'expression, c'est pas, lorsqu'on parle au bistrot, on entend parfois des conversations qu'il ne faudrait mieux pas entendre, ou du moins on les entend, on les subit, elles feraient l'objet de poursuites pénales. Aujourd'hui, quand on est sur Internet, le fait que fasse l'objet de, c'est pas s'auto-censurer que de respecter la loi et de pas dire n'importe quoi. Là, le cadre est différent parce qu'on est dans un cadre professionnel. On ne mélange pas, quand on fait du marketing personnel à visée professionnelle, on ne confond pas, comment dire, tout ce qui relève de l'ordre du privé, où on peut avoir une parole libre, et dès lors qu'on est en train de porter la parole de son entreprise. Parce que quand on se market d'un point de vue personnel, on porte la parole de son entreprise. Ou, comme on voit, quand les journalistes, par exemple, utilisent Twitter à des fins personnelles, on voit souvent, si c'est un bon levier pour eux, Twitter est souvent un levier pour les journalistes qu'ils utilisent à fin de marketing personnel pour faire valoir leurs articles. Quoi qu'il en soit, ils prennent toujours le soin de stipuler qu'ils parlent en leur nom et non pas au nom de leur rédaction. Donc, c'est une forme d'autocensure. Non, c'est simplement, je suis dans le domaine professionnel, je parle professionnellement, je parle des sujets qui me sont professionnels. Je ne vais pas sur des sujets polémiques, je ne mélange pas tout. Donc il faut en déduire que l'une des bonnes pratiques, c'est justement ne pas s'exprimer partout, à tout bout de champ, sur tous les sujets, y compris ceux qu'on ne maîtrise pas. Mais le mieux, quand on ne sait pas de quoi on parle, le mieux c'est quand même de ne pas en parler. Mais on peut être tenté avec tous les outils qu'on a à disposition. C'est toute la problématique de développer aujourd'hui par rapport qu'on aime ou qu'on n'aime pas les réseaux sociaux. Oui. On n'a pas tellement le choix, on doit y être. On doit être capable de faire savoir son savoir-faire. Ensuite, il s'agit de choisir les bons leviers. Oui. Ensuite, il s'agit aussi de ne pas s'aliéner. Il ne faut pas devenir un tweetos compulsif, un LinkedIn délirant, etc. Au bout d'un moment, ceux qui vous suivent n'en peuvent juste plus. Dès lors, une fois de plus, que LinkedIn correspond à un levier qui est tout à fait pertinent par rapport à votre activité, par rapport à ce que vous faites. Vous, en tant que journaliste, vous avez des leviers particuliers qui vous sont particuliers, avec un réseau particulier que vous vous êtes constitué. Mais ça ne va pas être le même que la personne qui va travailler, comme moi, dans l'enseignement, je vais utiliser d'autres leviers. Dans la banque, les personnes vont utiliser d'autres leviers. L'idée, parce que ça peut aussi servir autant à chercher un emploi, tant que de progresser au sein de son entreprise, tant que chercher de nouveaux clients. Donc il faut savoir d'abord déterminer, OK, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, faire ce que j'appelle un sales SWOT, ensuite chercher les bons leviers les plus pertinents par rapport à son activité et le faire avec raison, pour ne pas tweeter à longueur de journée. Et un mot des mauvaises pratiques, à contrario, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Alors j'ai une grande liste sur ce qu'il ne faut surtout pas faire. Combien de principes là? Combien de mauvaises pratiques? Alors là, il y en a 44, 44. Je pourrais vous en mettre 100, mais ça fera pour le tome 2. Alors une ou deux comme ça. Ne pas connaître Claude Favre, baron de Pérouges, seigneur de Vaugelas. Et ça, c'est un crime.
Le baron de Pérouge, seigneur de Vosges-là, grand grammaticien devant l'Éternel, mais en règle générale, tout ce qui est faute d'orthographe, faute de grammaire, il y a certaines fonctions, par exemple, on s'en souvient, où il faut mieux éviter de jouer avec l'orthographe et avec la grammaire. Une autre mauvaise pratique? Une autre mauvaise pratique, par exemple, dès lors que par exemple des gens utilisent Facebook, si tant est que Facebook, là encore, il l'est déterminé comme un levier possible, quelque chose qui est intéressant pour eux au niveau de leur activité professionnelle. Hein, s'ils font aller polyposter, c'est-à-dire poster sans arrêt sur les murs donc de ces contacts, au bout d'un moment, les contacts peuvent faire une overdose de tous les posts que vous. Imaginez la publicité du Stratego sur mes contacts, par exemple sur Facebook, que je vais poster sur tous les murs de tous mes contacts à peu près tous les jours. Au bout d'un moment, je pense, Thibaut, que vous ne me reverriez jamais sur ce plateau. À discuter, mais effectivement. À discuter. Merci Yannick Châtelain. Relayez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Bonne ou mauvaise pratique de marketing personnel? Une bonne pratique. J'ai d'ailleurs fait pour les 25 années de Xerfi, je crois que Xerfi fête ses 25 ans. Absolument, si je cette année, oui. Il me semble que j'ai fait un beau selfie. J'ai fait un selfie, un auto-selfie du livre et de vous-même, Thibaut, de Xerfi Canal. Je vais naturellement le relayer sur mes réseaux sociaux. Ce qui s'y prête le mieux, là j'y suis allé, c'est plus pour les livres, mais j'utilise Instagram plus pour mes ouvrages, où je donne la visibilité d'ouvrages ou d'ouvrages autour du domaine marketing. Oui, je pense que dans quelques instants, ce sera sur Instagram. À liker et à partager sans modération. Sans modération. Sans modération. Merci beaucoup Yannick Châtelain. Merci beaucoup Thibaut.